Oui, merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent parce que j'ai une pensée émue pour les Grenoblois ou autres qui suivent ce début de conseil municipal. Et franchement, je ne sais pas ce qu'ils comprennent à l'objet de la délibération, à la contre-étude que vous venez de présenter et au débat où finalement vous dialoguez entre la ville de Grenoble et ses représentants de l'exécutif et l'exécutif métropolitain. Je pense franchement que c'est imbitable. Sur le fond, je n'y reviendrai pas, mais il y aurait des chiffres à éclaircir puisque Monsieur Fristo, vous parlez de 60% des investissements dans l'espace public. Dans le diaporama, c'était presque 85%, ou encore sur les dépenses non localisables, un coup on a 25%, un coup on a 8%. Bref, moi je ne vais pas rentrer dans les détails de fond ou sur la guerre des chiffres, puisque cela, semble-t-il, a mobilisé les services de la ville de Grenoble un certain temps, vu la nature de la contre-étude que vous avez produite. Alors, moi, chers collègues, pour répondre à Pascal Clouer, je ne suis pas dans la majorité métropolitaine. Ça ne vous aura pas échappé. En revanche, nous avons fait élire le président de la métropole. Donc, vous voyez, c'est toujours un peu à géométrie variable en fonction de l'intérêt du territoire. Et finalement, aujourd'hui, on a assisté à une démonstration dans cette contre-étude de notre collègue Fristo, à une démonstration digne d'une opposition organisée, structurée et armée d'expertise pour sortir de tels chiffres et une telle démonstration financière qui d'ailleurs, enfin moi au bout d'un moment, je vous le dis sincèrement, hein, m'a un peu perdu puisqu'on n'a pas eu la démonstration avant, hein, donc voilà. J'ai pas tout compris, je pense que, encore une fois, les Grenoblois n'auront pas tout compris. Ce qui est certain, ce qui est très clair, en revanche, c'est que vous êtes dans la majorité métropolitaine. Alors, mon collègue Alain Carignon a repris cela avant même 2014, mais parlons de vous, monsieur Éric Piolle, maire de Grenoble, et de vos équipes successives de 2014 et de 2020, vous êtes dans cette majorité métropolitaine. Depuis lors, or, l'étude prend date de 2017 à 2022. Donc, en fait, vous parlez à vous-même. Et lorsque M. Fristo vous indiquait qu'avec les transferts de compétences, vous l'avez fait en bonne foi et en confiance, moi je suis toujours soulagée d'entendre que vous vous faites confiance à vous-même, puisque vous êtes la majorité métropolitaine. Vous êtes co-responsable des financements ou du manque de financement, peu importe, des travaux et des investissements à Grenoble. Vous en êtes les co-responsables. Vous êtes comptable de la démonstration que M. Fristo vient de faire. Si Grenoble est financé à moins de 12%, j'ai bien retenu ce chiffre, par rapport à l'ensemble des communes de la métropole, qui en est responsable? Vous. Si sur certains aspects, notamment sur le domaine public, avec l'état des voiries, Grenoble est financé à moins 20% par rapport aux autres communes, qui en est responsable dans ce conseil municipal? Qui siège dans la majorité? Vous. Donc, moi, j'aime beaucoup votre démonstration pour dire à quel point la métropole n'a pas suffisamment financé la ville-centre, puisque vous êtes vous-même la majorité de la métropole. Vous-même êtes incapable, dans cette majorité, de peser politiquement suffisamment pour faire entendre les charges de centralité de Grenoble, les enjeux des équipements structurants de Grenoble, les enjeux de voirie, de stationnement, mais ce sujet est polémique, parlons simplement des voiries, à Grenoble. Vous êtes co-responsable de la contre-étude présentée par M. Fristo. Moi, j'ai envie de vous dire félicitations. Quoi de mieux pour nous que vous fassiez vous-même la démonstration de votre incapacité à peser dans cette majorité métropolitaine? Vous êtes incapable de travailler avec les autres alors même qu'ils sont de votre camp. C'est quand même fou. Vous nous faites aujourd'hui cette démonstration. Vous partagez une majorité que vous n'arrivez pas à convaincre. Vous partagez une majorité pour laquelle vous faites des contre-études pour montrer à quel point Grenoble est sous-doté. Mais qu'est-ce que vous fichez dans cette majorité? Quel est le travail que vous produisez pour faire comprendre à la majorité métropolitaine, aux petites communes, aux présidents de la métropole, à quel point il est fondamental que la ville-centre soit dotée d'investissements? Cela depuis 2014. C'est ahurissant. Alors, et ce sera mon deuxième point, moi j'ai envie de vous dire une chose, je regarde dans quelle métropole en France et comment cela fonctionne un peu mieux. C'est pas bien difficile politiquement.
Eh bien moi je crois, et je l'avais dit déjà pendant la campagne de 2020, et je sais que certains élus n'y sont pas prêts, mais les choses doivent être discutées, posées sur la table, et nous devons cheminer ensemble, quels que soient les résultats des élections municipales de 2026. Moi je reste convaincue qu'une ville-centre avec les enjeux de Grenoble, et a fortiori en 2026, lorsqu'on sera bien au fond du gouffre budgétairement, ce sera l'objet de nos débats après sur le ROB. Je suis convaincue que dans une métropole telle que la nôtre, comme dans toutes les métropoles de France, le maire de la ville-centre doit être le président de la métropole. Et je crois que ce sujet doit être posé sur la table pour 2026. C'est capital que la ville-centre de Grenoble soit mieux représentée, tout en dialoguant avec les communes voisines, tout en dialoguant avec l'ensemble des partenaires politiques dans les champs politiques différents. Il doit y avoir un accord de majorité de projet, reconnaître le poids de la ville-centre et avoir un projet qui soit transpartisan avec un exécutif représentant de toutes les sensibilités des habitants de cette métropole. Je vous remercie.